Celui que tu écoutes et celui que tu fréquentes détermine ton niveau de sagesse. Montre-moi qui t'aiguise, je te dirai qui tu deviendras. La Bible dit que le fer aiguise le fer et la personnalité d'un homme aiguise la personnalité d'un autre. Si tu as un ami sage, tu vas te rendre compte, tu vas commencer à parler avec sagesse, répondre avec sagesse, te comporter avec sagesse. Choisissez vos amis. La sagesse, c'est la clé du succès. La sagesse est la clé de la réussite. La sagesse est la clé de la victoire. La sagesse est la clé du bonheur. La sagesse, c'est la clé du vrai leadership. La sagesse, pourquoi tu as besoin de sagesse? Parce que la sagesse t'enseigne à être excellent dans ce que tu fais. Dis avec moi, excellente dans ce que je fais. Oui, la sagesse te montre que tu as besoin d'être parmi des modèles dans ton domaine, de travailler à être une référence dans ton domaine. C'est-à-dire que le jour où tu n'es plus là, on te cherche, on dit que oui, où est Thomas? On ne voit pas Thomas aujourd'hui. Où est Argentin? On ne voit pas Argentin aujourd'hui. On a vraiment besoin de lui. On t'appelle même parce qu'on demande tu es où? On connaît ta valeur. On connaît ta valeur sûr. Il y a des personnes que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne fait pas la différence. Mais tu dois vraiment demander la sagesse à Dieu pour pouvoir faire ton travail avec excellence au détail près pour que vraiment on te cherche, partout on t'appelle pour que tu sois vraiment une personne recherchée à cause de ton talent, à cause de ce que tu fais. Parce que quand tu fais les choses, on sait que tu fais bien les choses. Tu fais les choses avec précision. Tu ne fais pas le brouillon, mais tu fais vraiment un travail très propre. Je t'invite vraiment à travailler pour que le travail que tu fasses soit excellent. Mon frère, si tu as le même niveau intellectuel que quelqu'un, le même bagage intellectuel que quelqu'un, vous avez étudié dans les mêmes universités, mais tu vois, il réussit plus que toi, sache qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Tu vends le beignet, je vends le beignet. Moi, on achète mes beignets plus que les tiens. Sache que dans mes beignets, il y a la sagesse et toi, tu n'en as pas. Peut-être moi, j'ai la sagesse d'emballer les beignets, mais toi, tu laisses les mouches sur les beignets. Nous deux, nous vendons les beignets, mais moi, j'ai la sagesse de l'emballage. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Aujourd'hui, mes frères, sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse nous apprend aussi à copier le bon exemple. Voilà. Je me rappelle toujours, il y a des personnes, des connaissances qui me disent souvent que comme tu vois la Phoebe, on n'invente rien. On copie ce qui est bien parce que c'est ce qui est bien qui marche. Comment tu vois ce qui est bien, ça marche, mais toi, tu veux créer ta part à part. Comment toi-même tu expliques ça? Non, tu dois d'abord prendre ce qui est bien, tu fais avec. Après, maintenant, tu améliores dans ce qui est déjà bien, qui marche déjà. Vous voyez un peu? Donc, il faut copier le bon exemple. Toutes les personnes dans ton domaine qui sont des références, qui ont réussi, tu cherches à entrer en contact avec eux. Si tu ne peux pas, tu cherches à t'en procurer leurs livres, à faire partie de leur séminaire, de leur formation. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Tu vas devenir plus excellent. Parce que eux, ils ont plus d'expérience que toi. Ils se sont déjà plongés. Ils ont essayé tout ce que tu essayes aujourd'hui qui n'a pas marché. Et ils ont tiré des leçons qui les ont conduits à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vas vers eux, ils utilisent leur expérience pour te bâtir, afin que ayant déjà leur expérience avec toi, tu bâtis maintenant à partir de cette fondation là pour aller encore plus haut. C'est pour cela l'importance que si tu es sage, tu as besoin de mentors. Tu as besoin de mentors dans ton domaine. Avant, j'entendais trop mentor, je ne comprenais pas. Mais à la fin, j'ai compris que c'est très important parce que ton mentor est déjà passé par par quoi tu passes là. Et cette personne est un peu comme un coach capable de te guider. Fais ceci, fais cela. Attention, la personne ne va pas venir faire les choses à ta place, mais la personne va te guider. Si tu suis le guide, tu vas t'en sortir. Mais si tu agis à ta tête, tu ne vas pas t'en sortir. Vous voyez un peu. Tu es dans un domaine de musique. Lui, il fait sortir un album, il cartonne. Toi, tu chantes et tu es un quartier. Il faut lui tourner. Comment as-tu composé? Tu prends ses textes, tu prends sa musique, tu regardes, tu dis, son texte est plus profond que le mien. Sa musique est mieux travaillée que moi.
Il a trouvé les paroles qu'il fallait. Il chante avec son âme et son cœur. C'est que moi je ne fais pas. Seigneur, aide-moi. Mais nous c'est quoi? C'est la magie, c'est l'occultisme. C'est pourquoi nous restons pauvres et nous échouons. Parce que quiconque fait ce que tu ne fais pas doit être un magicien. Alors que c'est un homme de la même nature que toi, mais qui a une sagesse que tu n'as pas. Même la reine de Séba a reconnu que Salomon était un roi comme elle, mais avait une sagesse supérieure. Certaines choses que je fais dans le ministère, je ne les ai pas reçues de Dieu. Je suis allé dans une église, j'ai vu comment le pasteur travaille. J'ai dit, ça je ne fais pas, et ça je ne fais pas. Et j'ai vu les résultats dans son ministère. Je l'ai appelé, pasteur, comment tu arrives à faire ça? Parce que moi, j'arrive pas. Il m'a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis venu ici, j'ai fait, ça a marché. Bien aimés frères, l'une des sagesses les plus faciles, c'est copier. Dis copier. Une fois que quelqu'un a fait paraître quelque chose, ce n'est plus à lui. C'était à toi quand c'était dans ta tête. Quand seulement c'est sorti, c'est à nous tous. Alléluia. Et ne demande même pas la permission. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi prends, fais. Donne-moi la main. C'est ce que tu fais dans ta vie. Ma vie, je veux réussir. Je suis un homme. Je veux me battre. Je veux me battre. Moi, je me bats. De quelle heure à quelle heure? De 4 heures à 24 heures. Moi, je bosse dur. Je bosse dur. Un autre, il appelle. Frère, tu sais faire ceci? Oui. Et mon frère, toi tu sais faire ça? Oui. Ok, j'ai un business. Je vais gagner dedans 10 000. Je te donne 30%, 30%, 30%. Il reste à la maison en train de jouer au ping-pong. Les gens sont en train de travailler pour lui. Le soir, son téléphone sonne. Ting, ting. Crédité, 10 000 $. Et yo, Nabundaka fort. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent mais autrement. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Les unités que toi, tu dépenses pour appeler, lui, les utilise pour devenir riche. Il a la sagesse. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est de laisser ce qu'on pense, de demander l'avis des autres plus expérimentés que nous. Et pourquoi pas même moins expérimentés que nous? Parce que je pense fermement que même ceux qui sont en dessous de nous, on est capable d'apprendre quelque chose d'eux. C'est ça le plus important. Laissez-moi vous dire que moi, j'apprends de mes frères. J'apprends de mes petits frères. J'apprends même de ceux qui sont en dessous de moi. Je ne suis pas fermée. La sagesse nous apprend à être ouverts. Oui, d'être ouvert à la connaissance, d'être ouvert aux remarques, d'être ouvert aux critiques constructive, je précise encore bien, parce qu'il y a des personnes qui viennent juste pour saboter tout. Ils ne veulent rien arranger, ils ne veulent pas vous proposer de solutions, ils sont seulement là pour critiquer, eux-mêmes ne font rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais lorsque des personnes te font des critiques constructives et te disent que oh, je te suggère, si au lieu de faire ceci, tu mettais plutôt cela à la place de ceci, est-ce que tu ne vois pas que le résultat sera plus bien par rapport à ça? Tu dis que, attends un peu, si je considérais vraiment ce que la personne a dit, peut-être que ça fait sens, pourquoi pas essayer? Et tu vois comment tu essayes, ça te donne des résultats encore plus époustouflants. Du coup, il faut être ouvert aux remarques. Si tu n'es pas ouvert, les gens n'auront pas la facilité de venir te proposer des choses, de te faire les propositions, et c'est toi qui perds. Parce que devine quoi? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 1 verset 5 que le sage écoute et il augmentera son savoir. La parole de Dieu nous dit encore dans un autre livre, dans un autre chapitre de Proverbe, que les projets réussissent par un grand nombre de conseillers. Quand tu as beaucoup de gens qui te conseillent, même si tu es un leader, ça n'empêche pas d'écouter l'avis des autres. Ça va t'aider à avoir des résultats plus efficaces, des résultats plus efficients. C'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, des fois tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. Un jeune garçon, on dit qu'il est magicien et tout, mais moi des fois j'aime pas tout le temps regarder magie, qui s'appelle Marc. Il a remarqué qu'il était timide et il ne savait pas se faire des amis.
Mais il a l'intelligence. Il a créé Facebook pour avoir des amis. Mais lorsqu'il essaye sur lui, il trouve que ça marche. Il essaye dans son université, ça marche. Il répand ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Pourquoi? Là où sa timidité l'a arrêté, son cerveau l'a permis de percer. Vous ne profitez pas des gens qui réussissent. Mais si tu dis, c'est un homme de la même nature que moi, s'il peut, moi aussi je peux faire. Dis-moi quel est ton secret. Et alors, tu vas opérer à son niveau. La sagesse, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La sagesse nous enseigne en tant que leader à déléguer les tâches, de ne pas faire tout seul. La sagesse enseigne à partager les tâches avec ceux qui sont autour de nous, qui peuvent nous aider. Tu ne peux pas faire tout seul, tu ne peux pas t'en sortir seul parce que tu auras vraiment tu seras acculé et tu vas vraiment exploser. Et ce n'est pas vraiment bien pour toi parce que tu ne seras pas productif. C'est Valère qui me dit souvent que tu as vraiment besoin des autres. Et tant que tu n'apprends pas à faire confiance aux autres, ça ne va pas marcher parce que tu auras à prendre des risques et à laisser des autres prendre des responsabilités, à lâcher prise et à les faire confiance. C'est très important. Déléguer les tâches, faire confiance aux autres pour le travail excellent, mais tout en gardant une supervision globale des choses. Voilà. La sagesse, pourquoi on a besoin de sagesse? Parce que la sagesse nous apprend à être réfléchi, à avoir du discernement, à savoir réfléchir avant d'agir, avant de passer à l'action. Peut-être tu peux être avec une personne, ces personnes ont des comportements un peu bizarres que tu ne comprends pas. La sagesse voudrait que tu saches que peut-être cette personne, elle n'est pas dans ses états, ou cette personne, c'est le diable qui est en train d'utiliser cette personne, et que tu simplifies la chose, que tu passes à autre chose, que tu ne mets pas vraiment le cœur, tu ne mets pas vraiment les organes, comme on dit souvent au pays, tu ne mets pas les organes, mais que tu sois suffisamment sage pour savoir que, ok, ici, là, c'est le diable qui agit au travers de mon frère ou au travers de ma soeur. Tu simplifies la chose et tu passes à autre chose. Tu sais que quand la personne va revenir en elle-même, vous serez encore bien. Il y a un gars qui me disait un jour que lui, avec ses frères, il peut bien blaguer souvent, mais il sait que il ne peut pas utiliser les mêmes blagues avec des personnes inconnues parce qu'il ne sait pas comment les personnes vont prendre ces blagues-là. Parfois, il peut dire quelque chose qui ne signifie pas, mais s'il fait la même chose avec des personnes, les connaissances extérieures, ces personnes vont prendre ça à cœur et ces personnes risquent de ne pas bien prendre la chose. Du coup, voilà, il faut bien connaître avec qui tu as affaire. En fonction des personnes avec qui tu as affaire, tu sais tes limites, tu sais comment te comporter, tu as le discernement, tu sais comment agir. C'est ce que la sagesse enseigne. La sagesse nous enseigne que les personnes sont différentes. Vous allez voir par exemple une personne colérique va agir toujours avec vraiment un peu comme si elle est trop en colère. Pourtant parfois ce n'est pas ça, c'est juste son tempérament. J'ai une collègue, quand elle parlait, elle a la voix, elle a une voix d'abord grave qu'elle parle. I'm not gonna do that, I'm not gonna do that. Des trucs comme ça, quand elle parle toujours, je suis toujours en train de la regarder. Je n'arrive même pas à comprendre comment une femme puisse parler comme ça. Bref, elle a une voix grave, elle est toujours autoritaire, mais c'est comme ça qu'elle est, c'est son caractère. Elle a 35 ans, mais c'est son caractère, c'est comme ça qu'elle est naturellement. Maintenant, toi la connaissant, moi la connaissant déjà comme ça, je sais que bon, à tout moment, elle va toujours parler comme ça. Qu'elle soit contente, c'est comme ça qu'elle parle. Qu'elle soit fâchée, c'est comme ça qu'elle parle. Du coup, je sais comment agir avec elle. Vous voyez. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui sont trop timides. Parfois, elles n'expriment pas ce qu'elles ressentent. Tu vois seulement ça dans les actions. Avec ce genre de personnes aussi, on sait comment réagir ou comment agir. Voilà. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui sont autour de toi ont des personnalités différentes. Certaines sont mélancoliques, certaines sont flegmatiques, certaines sont colériques, certaines sont sanguines, c'est-à-dire qu'ils sont toujours chaud bouillants. chaud bouillants. Quand ces personnes ont même des problèmes, vous ne savez pas parce que ces personnes sont toujours chaud que on est à l'attaque, on est ici, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Connaître
la personnalité des personnes et agir différemment en fonction de ces personnes-là. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Avant de quitter, mets ton commentaire s'il te plaît. C'est très important pour nous, pour la suite, très capitale. Et aussi, like la vidéo. Partage avec une personne, avec tes amis qui ont besoin d'avoir la sagesse, qui ont besoin de comprendre que pour réussir dans cette vie, nous avons besoin de sagesse. Parce que c'est même avec la sagesse que Dieu a construit ce monde et qu'au 7e jour, il s'est reposé. Ok, tu as toutes les clés dont tu as besoin pour réussir. Allez, à plus!